Chapitre 8. Penser d'une certaine façon. Retournez au chapitre 6 et relisez l'histoire de l'homme qui a formé une image mentale de sa maison et vous y trouverez une bonne idée du premier pas à faire pour devenir riche. Vous devez former une image mentale claire et bien définie de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas transmettre une idée avant qu'elle ne soit en vous. Vous devez la posséder avant de la donner. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à imprégner la substance pensante parce qu'ils n'ont d'eux-mêmes qu'une vague idée de ce qu'ils veulent faire, avoir ou devenir. Il n'est pas suffisant de vouloir avoir une fortune pour faire du bien avec. Tout le monde possède ce désir. Il n'est pas suffisant de vouloir voyager, voir des choses, vivre plus, etc. Tout le monde veut ces choses. Si vous vouliez envoyer un message à un ami, vous n'enverriez pas que les lettres de l'alphabet pour le laisser construire le message par lui-même, ou vous ne prendriez pas des mots dans le dictionnaire au hasard. Vous enverriez une phrase cohérente qui a du sens. Quand vous essayez d'imprégner vos désirs dans la substance, rappelez-vous que ça doit être fait avec des énoncés cohérents. Vous devez savoir ce que vous voulez et être clair. Vous ne pouvez pas devenir riche ou mettre les pouvoirs créatifs en marche en n'envoyant que des souhaits non définis et des désirs vagues. Survolez vos désirs tout comme l'homme que j'ai décrit l'a fait pour sa maison. Voyez ce que vous voulez et créez une image mentale claire de ce désir tel que vous voulez le voir quand vous l'aurez en possession. Vous devez maintenir en pensée cette image mentale claire tout comme un navigateur a en tête le port vers lequel il vogue dans son bateau. Vous devez garder les yeux sur votre objectif en tout temps. Vous ne devez pas plus perdre de vue votre objectif que le navigateur sa boussole. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices de concentration ou de prendre du temps à part pour prier ou faire des affirmations, ou même d'aller en silence ou quelque autre pratique occulte de quelque genre que ce soit. Ces pratiques sont bien, mais tout ce qu'il vous faut est de savoir ce que vous voulez et de le vouloir assez pour que ça reste dans vos pensées. Passez autant de temps de loisir que vous le pouvez à contempler votre image. Personne n'a besoin de s'exercer à se concentrer sur une chose qu'il veut vraiment. Ce sont les choses pour lesquelles vous n'avez pas vraiment d'intérêt qui demandent un effort de concentration. À moins que vous ne vouliez vraiment devenir riche, assez pour maintenir vos pensées sur ce désir, tout comme le pôle magnétique maintient l'aiguille d'une boussole vers le nord, il sera inutile pour vous d'essayer de faire ce qui est enseigné dans ce livre. Les méthodes qui s'y trouvent mettent en marche les personnes dont le désir de richesse est assez fort pour vaincre la paresse mentale et l'amour de la facilité. Ainsi, plus votre image mentale sera claire et définie, et plus vous l'habitez, éveillant tous les détails plaisants, plus votre désir sera fort. Et plus votre désir sera fort, plus facile il sera de maintenir votre esprit fixé sur l'image de ce que vous voulez. Quelque chose de plus est nécessaire, toutefois, que de seulement voir cette image clairement. Si ce n'était que de cela, vous ne seriez qu'un rêveur et n'auriez que peu ou pas de pouvoir pour votre accomplissement. Derrière votre vision claire, il doit y avoir l'intention de la réaliser, de la transformer en une expression tangible. Et derrière cette intention, il doit y avoir une foi invincible et inébranlable que ces choses sont déjà vôtres, qu'elles sont à votre portée, et vous n'avez simplement qu'à en prendre possession. Vivez mentalement dans votre nouvelle maison jusqu'à ce que celle-ci prenne forme autour de vous physiquement. Entrez immédiatement dans le plaisir de posséder les choses que vous désirez. Voyez les choses que vous voulez
comme si elles étaient déjà autour de vous en tout temps. Voyez-vous les posséder et les utiliser. Faites-en l'usage dans votre imagination comme vous le ferez quand elles auront pris forme. Habitez dans votre image mentale jusqu'à ce qu'elle soit claire et distincte. À ce moment, prenez une attitude mentale de possession envers ce que vous voyez dans cette image. Prenez-en possession mentalement, avec une foi complète que ces choses sont vôtres. Tenez-vous-en à cette image mentale que vous possédez ces choses. En aucun temps ne renoncez votre foi que ces choses sont à vous. La réponse à votre prière n'est pas en accord avec votre foi quand vous parlez, mais en accord avec celle-ci quand vous travaillez. Vous ne pouvez pas imprégner l'Esprit de Dieu en prenant une journée spéciale de pause, mise à part spécialement pour lui dire ce que vous voulez et ensuite de l'oublier pendant le reste de la semaine. Vous ne pouvez pas l'imprégner en ayant une heure spéciale pendant laquelle vous vous isolez et priez, si par la suite vous oubliez le tout jusqu'à la prochaine heure de prière. Une prière verbale est bien et a son effet surtout sur vous, car elle clarifie votre vision et fortifie votre foi. Mais ce n'est pas l'action de dire qui fera que vous aurez ce que vous voulez. Afin d'obtenir ce que vous désirez, vous ne pouvez pas simplement avoir une période spéciale de prière. Vous devez prier sans cesse. Et par prière, je veux dire maintenir votre image mentale constamment avec l'intention d'en causer la création de sa forme matérielle et garder la foi que c'est ce que vous faites. Croyez que vous allez le recevoir. Tout ceci se tourne vers la réception une fois que vous avez formé votre vision. Une fois que cette vision est formée, il est bien de la dire en s'adressant au suprême par la prière. Dès ce moment, vous devez recevoir en esprit ce que vous demandez. Vivez dans votre nouvelle maison, portez les vêtements de qualité, baladez-vous dans votre automobile et planifiez des voyages plus ambitieux. Pensez et parlez de vos désirs comme si vous les possédiez déjà. Imaginez un environnement et votre richesse précisément comme vous les voulez et vivez-y en tout temps dans votre imagination. Assurez-vous toutefois que vous ne faites pas tout ceci en tant que rêveur. Accrochez-vous à la foi que ce que vous imaginez est déjà réalisé. Souvenez-vous que c'est cette foi et cette intention en lien avec votre imagination qui fera la différence entre le scientifique et le rêveur. Sachant ceci, il est maintenant temps d'apprendre le bon usage de la volonté.